Et bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence sur les énergies de 2025. Je suis vraiment en joie de vous retrouver pour ce partage de cœur, partage vibrant sur ces énergies de l'année. Donc j'attends juste 30 secondes, le temps que tout le monde se connecte. Si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien aussi, même si normalement tout est OK. Son image OK, merci aussi pour l'image. Bonsoir tout le monde, il y a beaucoup de bonsoirs, je ne veux pas tous vous, vous citer, mais le cœur y est, je vois passer tous vos noms et tous vos messages, ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Voilà, c'est un des rares partages publics que je fais dans l'année et voilà, ça fait des jours et des jours, voire des semaines et des mois dans l'inspiration que cette conférence se crée et voilà, vraiment en joie de vous proposer aujourd'hui ce qui s'invite. Donc on va démarrer tranquillement et donc pour commencer, j'invite simplement, on va commencer juste par une introspection. L'idée, c'est effectivement, je viens vous partager quelque chose qui est en lien avec plein de choses. C'est avant tout ce qui s'élève en moi, ce qui est vivant, ce qui entre en résonance avec le collectif. Et donc voilà, il y a des sources en lien avec la numérologie, en lien avec les planètes, en lien avec des énergies de toute nature. Mais l'intention, c'est pas de s'attacher à la forme. Voilà, la forme vient juste révéler une forme de créativité. L'intention, c'est vraiment d'être juste connecté à ce qui est vivant. Et donc, pour commencer, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux quelques instants et à vous permettre de ressentir par vous-même quelles sont ces énergies en 2025 pour vous. Donc, juste vous laisser fermer les yeux quelques instants et se laisser se déposer pleinement ici et maintenant. Laisser toute la présence, toute la conscience revenir pleinement ici et maintenant. Et juste s'autoriser à être pleinement présent avec ce qui est ici et maintenant. Les pieds bien connectés à la terre, ici et maintenant. Et laisser la conscience, le regard intérieur se poser dans le cœur. Voilà, et poser à l'intérieur de soi, juste se mettre en réceptivité, en connexion avec ce qui est et avec toutes les énergies de 2025. Qu'est-ce qui a soif de s'élever, de s'inviter en soi? Qu'est-ce qui a soif de nous traverser en cette année? Quelles sont les énergies de cette année? Juste ressentir ce qui se passe dans le corps. S'il y a des mots, des sensations, des vibrations. Et être en réceptivité, c'est un des mots de l'année. S'autoriser à être en réceptivité avec la vie, avec soi, avec tout ce qui nous traverse. Notre thème important de l'année, c'est ralentir le rythme intérieur, de façon à être davantage en réceptivité. Et tout en restant connecté à ce qui est là, présent à ce qui se vit à l'intérieur. Juste rouvrir les yeux. L'intention, c'est vraiment de rester en lien avec cet espace, ce lieu intérieur et cette qualité de présence. Et laisser entrer en résonance les informations, les énergies qui sont proposées dans cette conférence.
Et si ça résonne pas, c'est totalement OK aussi. Chacun vit son processus. Ce que je partage, c'est vraiment, à la fois universel, à la fois ça peut se reconnaître en chacun, à la fois, ça peut être complètement autre chose. Et voilà, laissez-vous vivre le processus comme il doit se vivre pour vous. Donc avant tout, on va reprendre le contexte d'où l'on vient. Je repars à partir de 2012. 2012, il y a vraiment eu une bascule au niveau de la Terre vibratoirement. C'est un moment où tous les cristaux de la Terre se sont activés. Et donc, on a une nouvelle qualité de vibration et de présence qui s'est ouverte à ce moment-là. C'est comme si tous les potentiels originels de la Terre se sont activés en 2012. Donc ensuite, ça prend du temps, le temps de se déployer et de s'offrir à l'humanité et que l'humanité soit prête à le recevoir. Et donc, il y a déjà eu un cycle de 2012 à 2024, 12 ans d'expérimentation où on a pu être au contact de ces nouvelles énergies, de cette nouvelle Terre, de ces nouveaux potentiels. Et donc voilà, l'intention, c'est d'être toujours davantage présent et d'incarner toujours davantage que nous sommes pour pouvoir entrer en résonance avec cela et que cette nouvelle Terre puisse se manifester pour tous les êtres. Et donc, je reviens sur les 2 dernières années. On a eu 2 années très différentes. 2023, c'était une année vraiment yin. C'était en lien avec l'alignement. C'était vraiment une année de pure introspection où il y avait une recherche intérieure, le temps, une année qui était dédiée à se poser en soi, à laisser la lumière prendre la place dans toutes les parts de soi. C'était vraiment une lumière intérieure. Donc pendant toute cette année 2023, j'avais proposé des processus pour cultiver cela, cultiver l'intériorité, cultiver la lumière et être dans cet alignement originel. L'alignement originel, ça va être reconnaître toutes les parts de soi et qui est cet alignement qui se fasse et qui puisse s'incarner pleinement ici maintenant. 2024, c'était une année complètement différente, très yang dans l'énergie des dragons. Il y avait, c'était l'abondance, une année 8. C'est une année d'abondance, donc d'abondance d'énergie. Le 8, c'est cette énergie qui circule en permanence. Et donc, on est en lien avec la beauté, le sublime. Il y avait de la magie, de l'alchimie. C'était une année où on pouvait jouer avec les énergies, avec les dragons, avec tout ce qui pouvait se présenter à soi. Une année, en tout cas, intense, qui prônait vraiment l'action, l'activité, c'est toujours propice aussi évidemment à un travail intérieur, mais c'était autorisé à s'expanser, à prendre toute la place. 2025, c'est un petit peu l'alchimie des deux. Donc, on est dans un profil beaucoup plus équilibré, yin-yang, même parfaitement équilibré. Et donc, globalement, toutes les énergies qui sont présentes, tout ce qui est en soutien dans cette année 2025, déjà, c'est la vibration du 9, du 20, du 25 et du 999. Donc, le 9, je vais y revenir après, il y a des thèmes bien précis, mais le 9, c'est la dernière année des cycles en numérologie, et donc elle est vraiment un symbole de complétude, d'arriver à la fin de quelque chose et de se préparer à recommencer un nouveau cycle. Et le 9, il contient tous les autres chiffres. C'est-à-dire que si on additionne les chiffres de 1 à 8, ça nous fait 36. Et 36, 3 plus 6, ça fait 9. On peut même y ajouter le 9. Ça fait 36 plus 9, 45. 4 plus 5, ça fait 9. Donc le 9 contient tous les autres nombres. Et donc cette année 9, elle porte toutes les énergies et toutes les expériences que l'on a vécues dans les 8 années avant. Et donc c'est vraiment une année dans laquelle on récolte les fruits de toutes les autres années. Donc une année où il peut se passer potentiellement plein de choses. On peut récolter plein de fruits, on peut construire le nouveau, il y a plein de choses qui vont s'inviter. Dans les animaux qui se présentent en cette année, il y a le serpent, l'éléphant et la tortue. Ces trois animaux qui sont à la fois très terrestres, qui sont ils ont une présence particulière sur Terre, et en même temps ils sont très spirituels. C'est-à-dire que à chacun de ces animaux, il y a une présence. La tortue, c'est associé à la sagesse. Le serpent, dans plein de traditions, c'est la connaissance, c'est la transcendance. L'éléphant, je ne sais même pas s'il y a besoin de le représenter, mais il porte une présence. On peut parler de présence christique, d'amour aussi christique. Il porte une présence, un lien avec la terre. C'est l'animal le plus massif sur la terre, et donc il est en connexion permanente avec la terre. Et donc ces trois animaux vont nous accompagner dans ce profil, dans cet équilibre yin-yang dans cette année, où à la fois il y a cette connexion spirituelle et en même temps il y a cette assise claire sur Terre.
Donc, un des thèmes principaux, c'est la spiritualité, l'éveil, la conscience, l'union, la complétude. C'est voilà, une année 9 est dédiée toujours à cela. Et donc après, là, c'est vraiment en lien avec la numérologie. Maintenant, dans les autres thèmes qui se présentent en lien vraiment avec ce qui est vivant, ce qui s'élève pour le collectif, c'est la souveraineté qui va vraiment être au cœur de cette année. S'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est la souveraineté. La souveraineté, ça va être tout ce que je suis en essence. C'est l'autorisation à être tout ce que je suis en essence. Et pour cela, ça demande de s'ouvrir à cela et d'aller explorer des zones de soi inexplorées, de s'ouvrir au mystère de ce qu'est la vie, de ce que je suis. Et à un moment donné, c'est de redevenir maître en son royaume. Donc, c'est des mots que le mental ne peut pas concevoir, maître en son royaume. Et par, comment dire, le paradoxe de cela, c'est que ça demande la plus grande humilité et de s'offrir totalement à la sagesse divine et à l'intelligence du vivant pour pouvoir redevenir pleinement souverain. Et donc voilà, je proposerai des processus pendant l'année pour cultiver ça et faire que l'on puisse vraiment devenir souverain en cette expérience. Je parle beaucoup alors qu'il y a des slides après là-dessus, mais c'est pas grave. Il y a un autre thème, ça va être l'abondance spirituelle. Comme j'ai dit, l'année 9, c'est une année de récolte. Donc, on récolte les fruits de toutes les autres années. Et donc, autant l'année 8, on est dans une abondance d'énergie, une abondance aussi matérielle, même si l'invitation, c'est toujours à transcender toute abondance de toute nature pour toucher l'abondance originelle dont j'avais parlé l'année dernière. Ici, on est dans une abondance spirituelle. Encore une fois, c'est aller explorer toutes les parts de soi qui ont soif vraiment de pouvoir s'incarner et s'expérimenter pleinement sur Terre. Un autre thème majeur, c'est la révolution, la transformation, la résurrection. Donc là, on est en lien avec les planètes. J'ai beaucoup parlé récemment de Pluton qui entre en Verseau, et donc ça dure 20 ans, c'est jusqu'à 2044. Et donc c'est vraiment, ça va vraiment venir œuvrer sur voilà, la révolution, en fait, transformer tous les systèmes en place, révolutionner tous les systèmes en place. Et cette révolution, elle est avant tout intérieure. J'en reparlerai. Il faut bien toujours que ça se transforme intérieurement pour que ça puisse se transformer et s'exprimer extérieurement. Et le dernier thème majeur, c'est l'union de l'esprit et de la matière. Autrement dit, ça peut être la spiritualisation de la matière. Donc encore une fois, on est dans cet équilibre yin-yang, l'esprit, la matière, le yin, le yang, la spiritualité, la terre. Voilà, c'est tout ça. Premier grand thème, c'est la souveraineté. Et vraiment, j'assise peut-être, vous pouvez vous mettre en lien avec ce mot et avec la vibration qu'il porte, peut-être aussi avec l'image. Voilà, il y aura un portail initiatique proposé en lien avec la souveraineté, ça sera pour le 9 septembre. Et voilà, il y aura cette image d'ailleurs parce qu'elle est très, très porteuse. Et voilà, dans ce que j'ai pas dit en lien avec la souveraineté, il y a vraiment cette notion de dépendance. En tant qu'être humain, on a tendance à être très facilement dépendant de plein de choses. Ça va être de notre éducation, de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions, des systèmes en place, de tout ce que l'on croit avoir à faire, peut-être de notre rôle dans l'existence, etc. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on est esclave d'énormément de choses. Et c'est parce que on déconstruit tout cela et qu'on apprend à ne plus être ce que l'on a appris à être, que l'on redevient de plus en plus nu, que l'on renoue avec voilà, la nudité et la virginité de l'âme et l'âme qui s'en remet au divin, que on peut laisser tomber toutes les chaînes et tous les boulets qu'on entraîne, donc tous ces fardeaux, tout ce karma aussi, voilà, tout ça se grève sur la personnalité. Et donc à un moment donné, il y a juste cet élan intérieur de lâcher tout ça, de redevenir souverain, libre, dans l'autorisation à être pleinement tout ce que je suis en essence, de façon multidimensionnelle, de façon infinie, dans toutes les profondeurs de l'être, dans toutes les dimensions de l'être, et juste laisser ça s'ouvrir, grandir toujours davantage. Et c'est quelque chose qui est absolument infini. Ça n'a pas de limite. On ne peut pas dire à un moment donné, je suis arrivé ou j'ai compris, parce que ça serait juste l'illusion de croire qu'il y a une ligne d'arrivée ou quelque chose à vivre particulièrement. Non, ça se fait toujours plus vaste, toujours plus profond, toujours plus infini. Et donc, l'intention là-dedans, c'est vraiment la notion d'humilité.
c'est oui, il y a quelque chose de fort, de puissant dans le fait d'incarner tout ce que je suis en essence. Mais il y a aussi une bascule intérieure qui est nécessaire, qui est celle de l'humilité, de s'en remettre, de sentir que rien ne me concerne personnellement et de toute façon, je ne pourrai jamais rien faire par moi-même en tant que petit être humain. Non, tout se fait en soi et à travers soi quand c'est mûr, quand c'est disponible et quand c'est en réceptivité. Ce mot-là, je le remets en lumière, c'est un des mots phares de cette année, la réceptivité. C'est toujours rester présent, disponible, en réception de ce qui a soif de s'élever. Et ça va être en réception à la fois de l'aspect yin, spirituel, de tout ce que je suis en essence, du vivant, de l'âme, de l'esprit, du divin. Et en même temps, ça va être en réceptivité de la terre, du corps. Qu'est-ce que la matière a soif de m'enseigner, qu'est-ce qu'elle a à exprimer à travers moi, quels sont les messages de la terre. La terre, c'est comme c'est un être vivant qui transmet des informations en permanence. Et voilà, la particularité de l'être humain, c'est qu'il est en capacité à créer. Et donc, dans son ignorance, il crée plein de choses qui sont pas harmonieuses pour l'instant sur Terre. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on tend vers une direction beaucoup plus sage et empreinte de présence et consciente, etc. Bon, il y a encore du boulot, mais on est sur ce chemin-là d'une façon collective. Et de toute façon, voilà, le contexte vibratoire fait que, voilà, collectivement, on y va. Maintenant, il y en a qui sont en résistance et voilà, chacun fait son expérience. Mais voilà, juste chacun a comme ce devoir d'être davantage en réceptivité, de se rendre davantage disponible et juste de se laisser traverser par ce qui est. Nous sommes tous un prisme unique du vivant et notre seul rôle, mission, c'est de nous laisser traverser, de nous laisser rayonner ce que l'on est, laisser rayonner notre lumière. Et notre lumière, c'est juste la lumière divine qui traverse le prisme de l'âme et qui s'exprime dans la matière. Quand il n'y a plus de filtre, c'est juste ça, la lumière divine qui passe à travers le filtre de l'âme et qui s'exprime totalement de façon libre, innocente, insouciante et avec toute cette puissance du vivant qui s'exprime à travers le corps et qui fait son œuvre dans la matière. Donc voilà, mettre en son royaume dans la plus grande humilité, être tout ce que je suis en essence, la souveraineté, thème majeur de cette année. Et il y a beaucoup de joie en fait parce que à la fois ça bouscule, ça pousse à libérer plein de choses et voilà, c'est vraiment joyeux, vraiment. C'est vraiment très joyeux. D'ailleurs, on peut le sentir sur l'image. Il y a des énergies, il y a de la vie, il y a toute forme, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des symboles. Voilà, c'est la vie en mouvement, quoi. Voilà. Thème suivant, c'est la révolution, la transformation, la résurrection. Et donc là, en fait, l'année 9, c'est un moment où à la fois on récolte les fruits de toutes les expériences passées et en même temps on prépare le nouveau cycle. Et donc ça veut dire que il y a plein de choses qui doivent s'effondrer pour que le nouveau puisse prendre la place. Et donc vous pouvez sentir dans cette année, moi ça fait des semaines que ça œuvre et de façon très forte. Et c'est un aspect vraiment très yang qui pousse à venir prendre des décisions claires et nettes de ce qui doit cesser pour que le nouveau puisse prendre toute la place. Donc à un moment donné, il doit y avoir cette autorisation intérieure à ce que tout puisse mourir, pour que tout puisse renaître. Et à un moment donné, en fait, quand l'âme est nue et se laisse saisir, c'est en permanence comme ça. C'est en permanence autorisé à mourir et à renaître. Et c'est une renaissance permanente. Tout renaît en permanence à travers soi. Et donc c'est toujours une présence qui renaît dans la fraîcheur de l'instant et qui renaît dans une plus haute présence, qualité d'intention et de vibration. Donc voilà, l'intention c'est cela, que ça soit autorisé à mourir et maintenant c'est aussi accueillir toutes les résistances à ça, tout ce qui n'est pas autorisé en fait à lâcher, tout ce à travers quoi on s'attache, tout ce à travers quoi on existe. Et c'est ok, voilà, aucun perfectionnisme là-dedans, c'est juste rester disponible, en réceptivité et que l'œuvre du vivant se fasse à travers soi. Durant cette année, il y a
conjoncture de planètes qui est particulière, où il y a de nombreuses planètes qui entrent dans un nouveau signe au degré 0. Et donc, c'est assez rare pour en parler. Donc, grosso modo, c'est toutes les planètes qui sont à l'extérieur de la Terre, enfin par rapport au Soleil. Et pendant l'année, voilà, elles rentrent tous au degré 0 dans un nouveau signe. Et donc, voilà, même sans explorer tout le pourquoi du comment, il y a vraiment ici une intention de reset, en fait, de remise à 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe peut-être si, à cet instant, on s'autorise juste à tout remettre à 0 en soi? À partir de quoi je recommence? Si tout est remis à 0 ici et maintenant. Si tout ce sur quoi je me suis construit est autorisé là maintenant à être remis à 0. À partir de quoi je redémarre. Et donc c'est ça, c'est ce mouvement de mort et de renaissance qui peut s'initier et tout transformer. En fait, ça va tout transformer. C'est ça qui se passe dans notre société aussi actuelle, où il y a beaucoup de choses qui sont révolutionnées dans différents domaines, notamment avec il y a l'IA qui prend beaucoup de place, il y a les crypto-monnaies qui s'envolent. C'est des nouvelles, en fait, il y a plein d'autres choses, mais c'est des grands thèmes comme ça qui ont un impact d'un coup fort sur la société et qui tendent à révolutionner totalement comment ça fonctionnait avant. Et cette révolution-là, c'est aussi un symbole d'une révolution intérieure. Et merci Alfred, la mue du serpent, c'est exactement ça. J'en aurais probablement pas parlé si tu l'avais posé ici, mais oui, exactement. Il y a ce symbolisme du serpent qui mue et donc qui se transforme et qui s'autorise à redémarrer avec une nouvelle peau, avec une nouvelle intention, un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle présence, et à lâcher l'ancien. Donc en fait, le règne animal nous montre aussi le chemin à chaque instant pour cela. Laisser partir l'ancien, se laisser être transformé profondément. Et c'est vraiment la révolution de l'âme. La révolution de l'âme, c'est donc révolution, il y a la notion de 360 degrés. Je vais plutôt faire un 180 ici pour illustrer, mais une image que je prends souvent, c'est donc ce que je suis en essence, c'est l'âme. Et soit l'âme, elle est tournée vers l'humain, et elle construit une identité humaine, personnelle, avec tout ce qui va s'attacher. Donc, je peux croire en tant qu'être humain, du coup, que j'ai un corps, que j'ai une âme, que j'ai un esprit, que j'ai plein de trucs, que j'ai plein de chakras, que je suis tout multidimensionnel et tout ça, et je peux faire grandir ça. Et je peux aussi abandonner complètement tout ça et juste laisser le regard de l'âme se révolutionner et revenir à sa source, revenir au cœur du divin, revenir d'où elle émane. Et c'est là que tout change. C'est cette bascule intérieure qui fait que je peux me laisser saisir et je peux complètement renaître. Voilà, comme ce phénix qui renaît de ses cendres et c'est vraiment un renouvellement permanent. Cette révolution intérieure. Et reset pour un monde meilleur, en fait, peu importe. En fait, le monde va toujours être différent selon le regard qu'on porte dessus, selon notre situation, selon plein de choses. Et donc, le monde, il sera toujours le reflet de ce que l'on est d'une façon collective, d'une façon individuelle aussi, puisqu'on manifeste notre réalité proche, et d'une façon collective, on manifeste une réalité. Donc, si on veut évidemment un monde qui soit pure harmonie, pure bienveillance, pure lumière, pur amour, etc., à un moment donné, il faut que tous les êtres humains se mettent au diapason de cela. Et c'est pas encore mûr pour cela, mais c'est en chemin en fait. Ça se fait. Et c'est avant tout soit avec soi, soit avec la vie, et laisser la vie transmuter ce qui a besoin de transmuter à travers soi. Voilà, un être qui fait ce cheminement-là et ce travail intérieur, œuvre pour énormément de monde, comme tous les peuples animaux, comme les éléphants, œuvrent énormément à dépolluer toute la pollution énergétique, mentale et émotionnelle des êtres humains. Dans cette présence à la terre, dans cette connexion à la terre, il y a les animaux jouent un rôle particulier, et les éléphants en particulier. Et évidemment, les animaux nous accompagnent à l'image de la tortue, du serpent, de l'éléphant, aussi du phénix ici, dans ce processus-là. Thème suivant, c'est l'accomplissement et la complétude. Donc, j'ai déjà parlé de ce 9 qui contient tout. Donc, en cette année, il peut y avoir cette invitation à se centrer au fond de soi et à sentir que je suis tout ce que je suis, et que je suis tout ce que je suis, c'est infini. Ça ne s'arrête jamais, ça peut toujours grandir davantage. Ça peut toujours prendre plus de place, tout comme le corps
à un moment donné, fait sauter toutes ses limites. Et donc le corps, c'est comme un univers. Et donc voilà, il y a juste l'invitation à laisser s'effondrer tout l'ancien pour que je puisse être tout ce que je suis et que tout puisse être accompli. En cette année, c'est un temps à la fois pour accomplir tout ce qui doit être accompli et pour ouvrir des espaces qui n'étaient pas ouverts avant, pour que s'accomplissent d'autres choses qui n'étaient pas dans notre champ de conscience avant. Et donc là, voilà, j'ai déjà parlé de ces peurs et de ces résistances à accueillir. Là, c'est plutôt par rapport au changement. Mais voilà, c'est en lien, voilà, c'est ce dont j'ai déjà parlé, en lien avec la mort et la vie, cette renaissance. Et voilà, accueillir tout ce qui peut nous traverser, tout ce qui a peur de se terminer, tout ce qui a peur de céder la place, tout ce qui a peur de mourir. De façon ultime, il n'y a qu'une seule peur en soi, c'est celle de mourir, de disparaître, de ne plus être rien. Et donc voilà, quand ça, c'est autorisé, à prendre sa place et à exister en soi, naturellement, ça ouvre de nouveaux espaces, un espace plus en lien avec l'éternel et l'originel. Et donc cette année 2025, on est là aussi pour récolter les fruits. Mais c'est très particulier parce que à la fois on récolte les fruits et en même temps, il y a cet élan de transformation. Et moi, par exemple, ça fait des semaines que j'œuvre sur mon activité et qu'il y a plein de choses qui changent. J'en suis à potentiellement recréer totalement mon site internet, mes accompagnements, et puis voilà, révolutionner aussi ma façon de vivre peut-être mon quotidien. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui bougent et qui se ressentent sur des valeurs essentielles ou plutôt une présence particulière, voilà, qui m'habite et qui a soif de prendre toute la place. Et donc à la fois, voilà, ça récolte les fruits de tout ce travail, toute cette intériorisation, toutes ces expériences de toutes ces années passées. Et en même temps, il y a autre chose qui s'en vient. Donc l'année 9, elle prépare voilà, le nouveau cycle. Donc voilà, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour prendre des décisions claires, pour transformer ce qui doit l'être, et il y a un temps pour voilà, laisser le nouveau se lancer. Évidemment, l'année prochaine, on parlera justement du renouveau. L'année prochaine, on sera en année 1, et donc c'est totalement différent, c'est une dynamique complètement différente. Mais voilà, toutes les années se suivent et ont un cycle logique, évidemment. Après, il y a les années personnelles. Effectivement, Françoise, j'entre pas dans ce détail-là parce qu'après, c'est à chacun évidemment d'explorer son propre cycle s'il le souhaite. Moi, je préfère après rester vraiment dans ce que je ressens, vivant au quotidien. Mais effectivement, les deux ont un impact, à la fois l'année d'une façon collective et le cycle personnel. Ravi que les images plaisent, Dominique. J'ai mis beaucoup de temps à les trouver, à les créer. En fait, elles sont créées de toutes pièces. Dernier thème, spiritualiser la matière, ou autrement dit, c'est l'unification de la matière et du spirituel. La phrase qui est cachée derrière ma caméra, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est vraiment un symbole pour cette année, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est divinement divin, pure présence divine vivante, est aussi précieux que ce qui est très matériel, très dense, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est toujours lié. La plus haute fréquence est liée à la plus basse fréquence. C'est comme ça que fonctionne notre univers, et ça demande bien d'embrasser les polarités et de s'autoriser à vivre tout cela. Et donc, en cette année, il y a vraiment l'intention dans cette notion d'incarner tout ce que je suis ici maintenant. Ça demande d'unifier les polarités, d'être en union avec la terre, avec le ciel, de laisser l'esprit imprégner la matière. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette présentation, il y a plein de thèmes qui sont venus en fin d'année dont j'ai parlé. J'ai parlé de la complétude, j'ai parlé de la matière originelle, j'ai parlé de la souveraineté est venue aussi en préparation. Et voilà, c'est des thèmes qui poussent vraiment, qui sont assez au-delà du mouvement des planètes ou de la numérologie ou quoi que ce soit. C'est à un moment donné, c'est vivant, ça s'élève, ça se pose dans le quotidien, et après voilà, il y a des façons de l'exprimer de façon créative, et la numérologie ou les planètes les mettent en lumière. Mais voilà, ici, cette union-là, elle est salvatrice, et donc elle demande vraiment aussi à la fois de prendre soin de soi, de cultiver la relation à soi, de cultiver la relation à la terre. C'est vraiment les deux. C'est
s'autoriser à être profondément vivant, à être profondément lumière, amour, être profondément spirituel peut-être, et en même temps profondément incarné. L'un ne va pas sans l'autre. La matière et l'esprit sont un. Et à un moment donné, voilà, ça a juste besoin de prendre toute sa place. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et dans ce processus-là, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure en préambule, il y a la notion de ralentir le rythme. Donc voilà, c'est le rythme du serpent, de l'éléphant, de la tortue. C'est des rythmes qui sont très lents. Ça marche lentement, ça prend le temps avant d'agir. Et ça a besoin de ça a besoin d'espace, ça a besoin de présence, ça a besoin de ralentir. Et à un moment donné, quand ça ralentit suffisamment à l'intérieur, le temps cesse d'exister. Ou plutôt, il se retourne. Là aussi, il y a une forme de révolution. Il cesse d'être une ligne droite avec un passé, un présent, un futur. Il devient vertical. Un temps, ici et maintenant, qui contient tous les autres temps. Et donc, qui se déploie à l'infini et qui contient tout ce que je suis et qui a le droit de s'incarner pleinement ici et maintenant. Donc, ralentir le rythme, ralentir intérieurement, sentir la connexion à la Terre et sentir que cette connexion à la Terre, elle est profondément vivante, habitée de l'esprit. Et voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Embrasser toutes les polarités. Laisser tout se vivre en soi, que tout soit autorisé à se vivre en soi. Tant qu'il y a des choses pour lesquelles on résiste et qui n'ont pas le droit d'exister en nous, c'est juste un combat intérieur qui prend énormément d'énergie de façon inconsciente. Donc plus on est en paix, plus on ralentit, plus on prend le temps d'accueillir et d'aimer tout ce qui se vit en soi et à travers soi, plus voilà, la vie se fait douce et se fait, voilà, nous traverse naturellement, sans limite. Et cette vie se fait toujours plus vaste. Et c'est ça la souveraineté. C'est à un moment donné, elle se redresse en soi. C'est un peu voilà, c'est ce yin, ce yang, à la fois la droiture et la souplesse. La droiture, la puissance et l'humilité. Voilà, c'est ça que permet cette année. C'est ça que permet la souveraineté. Le temps vertical, l'union de la matière et de l'esprit. Voilà, sentez comme c'est très joyeux, ça demande juste à prendre toute la place. Évidemment, voilà, pour celles et ceux à qui ça parle et à qui... Voilà, encore une fois, voilà, chacun vit ce qui est proposé là où il en est, selon ce qui résonne pour lui, et ça peut être d'autres thèmes aussi qui s'invitent pour chacun. Voilà, soyez à l'écoute, réceptif de ce qui est vivant en vous. J'ai fait un tirage de cartes. Alors celui-là, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Je vous montrerai parce que le principal, c'est les 3 cartes au milieu. Donc il s'est proposé en tirage de croix dans l'aspect justement union, verticalité, horizontalité, verticalité. Et voilà, la carte au centre, vous l'avez vu, c'est la réceptivité. La réceptivité à tout ce que je suis, aux énergies les plus élevées, à la présence la plus vibrante, la plus intense, la plus profonde, la plus multidimensionnelle. Voilà, posez tous les mots que vous voulez ici. Être en réceptivité. Et donc, en fait, je vais présenter la carte du haut et la carte du bas en premier lieu. C'est celles qui vont, en fait, c'est les cartes qui sont en soutien. J'ai demandé, voilà, les 3 cartes en horizontal, c'est le thème principal. Et la carte au-dessus et la carte en dessous, c'est les cartes en soutien. Et les cartes en soutien, c'est portail solaire et portail des racines. Donc, c'est très en lien avec la matière, c'est très en lien avec le rayonnement ici et maintenant dans la matière, l'autorisation à être bien là, présent, ici et maintenant, dans ce corps, d'être en la matière, d'habiter la matière, d'être en lien avec la terre. Et voilà, c'est parce que je suis en paix avec les basses fréquences qui m'habitent que les hautes fréquences peuvent prendre toute la place aussi. Et c'est cette alchimie-là, à un moment donné, l'union de tout cela, l'union de l'esprit, de la matière, l'union des plus hautes fréquences, des plus basses fréquences. Tout est émanation du vivant. Il n'y a pas mieux que l'autre, c'est être avec tout ce qui est. Et donc, je vous mets la prochaine slide où j'ai mis, je crois, j'ai mis que les 3 cartes. Donc, réceptivité, et donc, on a 2 gardiens de cette réceptivité qui sont la conscience, être en conscience avec tout ce qui est. C'est
cultiver cette présence particulière au quotidien, à chaque geste, à chaque instant. Voilà, encore une fois, pas de perfection, juste être dans cette ouverture à pouvoir être davantage conscient à ce que je suis, à la matière, à l'esprit, et laisser tout ça s'alchimiser, s'unifier à chaque instant. C'est devenir de plus en plus conscient à tout ce qui est, à tout ce que je suis. Et cette conscience, et voilà, la carte en parle aussi, c'est une forme aussi de protection. C'est une forme de bouclier. On n'est pas dans cette dimension-là de se protéger de quoi que ce soit. Parce que quand on se protège de quelque chose, en fait, c'est généralement parce qu'on en a peur ou qu'on veut pas subir quelque chose, etc. Donc, il y a des parts de nous qui sont en résistance par rapport à ça. Forcément, hein, si on est dans la dynamique de se protéger de quelque chose, c'est forcément que ça émane de ça. Et à un moment donné, il y a juste un lieu dans lequel ça transcende ça. Et c'est la conscience, en fait, qui prend toute la place. Et on le sait, la lumière est plus forte que l'ombre. On allume une bougie, voilà, l'obscurité s'en va. Et c'est ça qui se passe à un moment donné à l'œuvre, c'est juste on laisse la lumière rayonner toujours davantage en soi et ça balaye tout le reste. Donc ça se fait voilà, selon ce qui est possible en chacun, à chaque instant évidemment. Et plus il va y avoir de conscience, plus ça va pouvoir se déployer. Et l'autre carte en soutien, c'est l'unification. Donc on est sur des cartes bleu, violette. Donc c'est tout en lien avec la spiritualité, avec les sphères, on va dire. Les chakras les plus élevés, etc. Donc l'unification, ça va être à un moment donné que tout soit autorisé à être englobé dans la présence que je suis, dans la pure présence, que tout soit autorisé à exister en moi et à travers moi, que tout soit un, que tout soit habité du divin, de la pure présence vivante, de l'esprit, que tout soit un. Et ça ne peut se faire que dans ce temps vertical où il n'y a que cet instant présent qui existe, qui embrasse tout ce qui est, tout ce que je suis, qui ramène la droiture et l'humilité dans un seul et même mouvement. Et à un moment donné, il y a une présence, une consciente, omniprésente, qui prend toute la place. Donc voilà, restez à l'écoute, disponible, réceptif. Donc voilà, on arrive à la fin, dernière petite recommandation, on va dire, c'est plus une synthèse de ce qui s'invite ici, donc être à l'écoute du vivant, une écoute intérieure de ce qui a la nécessité de s'élever, de voir le monde. C'est presque un exercice quotidien de rester à l'écoute de ce qui est là, rester à l'écoute de ce qui s'élève dans le corps, dans la conscience. Un autre thème hyper important, ça va être de faire les choix. Comme j'ai dit, voilà, je parle beaucoup de conscience, de lumière, etc. Mais c'est aussi très concret, ce qui est demandé cette année. Vous pouvez sentir qu'il y a des choix à faire. Et même s'ils sont difficiles, un choix par essence, c'est rarement facile. Ça demande forcément de laisser quelque chose de côté ou du travail pour accomplir quelque chose. Donc, il peut y avoir cette phase inconfortable, mais honorer le processus aussi, honorer le fait que quelque chose de nouveau s'élève et demande à voir le monde. Rien ne nous concerne personnellement, hein, tout nous traverse, hein. Que ce soit des idées, des choix, des pensées, des émotions, des énergies, on n'a rien décidé, ça nous traverse. On est juste un prisme du vivant et c'est juste rester en disponibilité pour cela et poser les actions concrètes qui sont demandées en fait. Il y a des choses peut-être qui stagnent depuis des années, et donc voilà, il y a aussi cette conjoncture de planète dans le degré zéro avec cette révolution. C'est ça aussi, ça va venir secouer tout ce qui n'est pas autorisé à bouger ou tout ce qui stagne, etc. Donc voilà, laissez-vous porter. Ça peut être assez intense, hein, voire violent parfois quand il y a des choses qui doivent être secouées pour que ça bouge. Mais voilà, nous sommes à chaque instant divinement divinement accompagnés. Donc juste se laisser porter par ce qui est là, rester en conscience et voilà, laisser s'accomplir ce qui doit s'accomplir à travers soi. Dans la même dynamique, se laisser transformer tout ce qui a besoin de l'être, donc quitter tout le connu pour embrasser tout ce que l'on est en essence. Voilà, j'insiste là-dessus, ça demandera toujours de quitter ce qui est connu. Ce qui n'a pas encore été exploré demande forcément d'aller là où c'est un mystère, là où il n'y a pas de connaissance. Là, et donc se présenter nu, sans connaissance, sans volonté, sans intention, juste se laisser saisir par ce qui est là. Il y a un appel de l'âme de toute façon à cela, à renouer avec ce qu'elle est en essence de toute éternité, à se laisser saisir par la lumière vivante, par le divin. Et donc
voilà, on peut juste s'offrir à cela, être disponible. Oser incarner notre plus haute vérité, être souverain. Il y a vraiment la notion d'oser ici. Voilà. Dans oser, il y a la notion d'autoriser. Que ce soit autorisé à prendre toute la place. Donc voilà, ne plus faire d'ombre à la lumière. Ne plus faire d'ombre à la lumière. Prendre le temps, prendre du recul, poser l'action juste au moment juste. Voilà, les animaux, encore une fois, accompagnent là-dessus. Je ferai des processus avec eux, c'est sûr. Avec les éléphants, c'est sûr. Il y aura une marche dans la marche sacrée. Il y aura peut-être un portail en lien avec eux. Voilà, le serpent aussi, certainement. Voilà, le serpent est tellement symbole de plein de choses. Et voilà, ces animaux peuvent s'inviter dans toutes leurs énergies et dimensions. Donc, voilà, je les lance à la volée, mais le serpent cristallin, arc-en-ciel, solaire, voilà, chacun va apporter une énergie spécifique. Et voilà, après, laissez-vous aussi nourrir par ce qui s'invite en vous, évidemment. S'autoriser à recevoir toute l'abondance et tous les fruits de ce cycle de 9 ans. Et voilà, s'autoriser à aussi rendre ses fruits et laisser le nouveau cycle démarrer naturellement. Et cultiver la relation à soi, cultiver la relation à la terre-mère. C'est vraiment hyper important, je sens, dans cultiver la relation, il y a être à l'écoute et écouter ce qui s'élève en soi et agir selon cela, poser les actions qui s'invitent en soi, ne plus résister à cela et ne plus fuir cela non plus. Donc voilà, et tout cela c'est pour toute l'année. Donc évidemment, les énergies des années, ça commence pas du 1er janvier ou du solstice jusqu'à l'année d'après. Voilà, c'est vivant, donc ça, c'est un mouvement permanent, ça se chevauche selon les années. Il y a des thèmes qui vont, qui viennent et qui se chevauchent aussi. Mais voilà, l'intention, c'est être souverain, être réceptif, être à l'écoute, oser incarner ce temps vertical. Tout ce que je suis en essence, cultiver la relation à soi, à la terre, voilà. Voilà pour ces énergies de 2025. Je vais pouvoir prendre toutes les questions, hein, si vous en avez. Pour moi, 2025, comme je vous disais, c'est aussi une opportunité dans les choix qui se posent et tout ça, et la révolution, il y a plein de choses qui bougent. Je me positionne davantage dans ma présence d'artiste aussi, et cette joie naturelle qui me traverse. Voilà, notamment créer ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui m'habitent profondément et que j'ai beaucoup de joie à pouvoir partager. Donc, ça va certainement faire bouger plein de choses ça fait déjà bouger plein de choses, mais et voilà, je vous en parlerai. Pour l'instant, je crois que j'ai une slide là-dessus. Ouais, j'ai toujours les mêmes accompagnements, donc ils resteront dans tous les cas. Il y en aura peut-être des nouveaux, mais il y a toujours l'union cristalline. Ça, c'est chaque mois, on se retrouve avec la reconnexion cristalline. Donc, c'est vraiment cultiver la relation à soi, au divin, et laisser la présence vivante grandir toujours davantage en soi. D'une certaine façon, tous les accompagnements servent à ça, mais dans une intention un peu différente. Avec l'union cristalline, il peut y avoir des rendez-vous individuels aussi. Et il y a toujours la vibration originelle, la marche sacrée, qui sont des accompagnements sur 15 et 21 jours, et qui sont l'invitation à la méditation permanente, et à la fois amplifier notre vibration à l'infini et à renouer avec tous nos potentiels originels, et de l'autre à renouer avec le sacré, vraiment de la nourriture pour l'âme. Et voilà. Et en parallèle, il y a toujours les portails initiatiques. Donc ça, c'est des créations ponctuelles qui vont être en lien avec les énergies du moment. Ça va être la souveraineté, ça peut être les éléphants, ça peut être avec le serpent, la Kundalini, des choses comme ça. Voilà, il y en aura certainement plein encore durant cette année. Je les ai pas en tête parce que ça se crée vraiment au fur et à mesure. Mais voilà. Et puis quelque chose que je voulais vous présenter aussi. Je vais enlever la slide pour ça. Si je fais ça, ça marche. Ça marche. Je voulais vous présenter ceci. Alors, c'est une maquette, donc il y a une grosse barre au milieu, mais c'est mon prochain livre qui s'appelle Au cœur du vivant. Et donc, voilà, je suis très en joie. C'est la première création de l'année. Et il n'est pas tout à fait fini, mais il sera prêt, je pense, pour début février. Et voilà, c'est un livre vraiment dédié c'est une pure nourriture pour le vivant, pour le soi,
Voilà, c'est à travers des enseignements, des contes, il y a des histoires, il y a des pages inspirationnelles. Je sais pas si je peux vous montrer des choses, mais voilà, par exemple, il y a 2 thèmes assez différents sur cette même page. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, il y a un thème sur la délicatesse, l'autre sur l'excellence, et ça peut être un partage de vie, ça peut être juste une nourriture. Et en fait, c'est toujours une page avec un contenu. Et il y a des thèmes, hein. Il y a des thèmes, donc ça va être 3 à 4 pages à chaque fois avec une citation, on va dire, à la fin, inspirationnelle. Enfin voilà, je suis très en joie de pouvoir publier ce livre. Il n'est pas encore prêt tout de suite. Mais voilà. Je vais prendre vos questions si vous en avez. Ça sera avec plaisir. Un reset pour un monde meilleur. Très bon point. Alors, je reviens sur cette notion de monde meilleur. En fait, monde meilleur, pour moi, ça n'a pas de sens. Le monde, il est parfait tel qu'il est, en fait, à chaque instant. Il est en harmonie. Tout l'univers est en harmonie à chaque instant. Et selon notre point de vue, il peut être bien ou pas. Et selon les domaines, voilà, bien ou pas. Mais voilà, l'intention, ici, c'est plus je cultive la présence, l'unité, l'amour, la lumière en moi, plus elle peut s'inviter dans le monde extérieur aussi, puisque le monde extérieur est forcément un miroir de mon monde intérieur. Et donc, voilà, l'intention, c'est ça. C'est pas de poser le regard sur le monde extérieur et de le voir évoluer ou quoi que ce soit. Il y a voilà, le reset, évidemment, il peut jouer, enfin, il va jouer, en fait. Tout joue à chaque instant sur le monde et sur soi. Mais voilà, c'est soi avec soi, c'est la vie en soi. C'est la vie en soi qui se déploie, c'est la vie en soi qui déploie un monde qui est davantage en harmonie, en conscience et empreint d'amour. Mais voilà, ça demande à ce que tous les êtres humains y contribuent à un moment donné. Si on veut une terre collective, même s'il y a plein de lignes de temps qui cohabitent évidemment. Voilà. La tortue, union du ciel et de la terre, nous invite à la présence et à ralentir. Oui, tout à fait. Les 3 animaux présentés sont vraiment dans cette qualité de présence-là, d'intention-là, de ralentir, de revenir à la présence. Et ouais, le livre pour bientôt. J'ai vu qu'il y a encore beaucoup de choses à modifier. Donc voilà, pour début février, je suis assez confiant. Merci Sandra, merci beaucoup. En fait, Alfred, peu importe, ça n'a aucune importance que la population soit manipulée. C'est notre création, en fait. C'est purement notre création. 100% notre création. À un moment donné, tant qu'il n'y a pas 100% de prise de responsabilité sur ce que je vis et sur ce que l'humanité vit, on ne peut pas sortir de ça. Donc oui, il y a une réalité objective de manipulation, il y a plein de choses qui se passent et c'est ok. Et en fait, on s'en fout que 95% des humains soient endormis. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Qu'est-ce qui est important ici et maintenant? Il y a plein de choses dans le collectif qui ont bougé énormément ces dernières années. Et ça va toujours plus vite, ça va juste s'accélérer. On est au tout début, en fait. On est au tout début de la phase d'éveil de l'humanité et de la planète. Il y a 50 ans, on était très très loin de là où on en est. Voilà, le jour où la Terre en peut plus de nous, tous les volcans entrent en éruption et puis bye bye l'humanité, en fait. Donc il n'y a aucun problème pour la Terre. La Terre, c'est un pur être d'amour qui accueille l'humanité. On est ses enfants d'une certaine façon et elle prend soin de nous, elle nous aime tel que l'on est et elle nous accompagne, voilà, au maximum. Et voilà, c'est à nous d'être à l'écoute, en fait. Et il y aura, voilà, c'est juste, plus il y aura d'êtres, évidemment, conscients, plus ça va aller vite. Mais voilà, ne pas porter le regard sur ce qui ne va pas. Porter le regard sur soi, sur la lumière, sur ce qui est vivant, juste sur ce qui s'élève en soi. C'est ça qui est vraiment important. Emmanuel, c'est à chacun de nourrir les vibrations, les énergies qu'il souhaite. Je vis ce que je vibre. Donc en montrant l'exemple, en incarnant ce qui est essentiel pour soi. Alors dans notre microcosme, on agit et cela agit autour. Cela rayonne. Plus nous sommes nombreux à aller vers de la conscience, l'amour, la lumière, plus ça rayonne en ce sens. Voilà, absolument. Ça résume bien
ce que je viens de dire. Oui, Colette, il y aura bien la possibilité de commander le livre. Ça sera via Amazon. De toute façon, pour moi, ça reste mon éditeur, étant donné que il n'y a pas d'autre alternative viable pour moi aujourd'hui et qu'ils sont, voilà, ils sont très bien. Le service qu'ils proposent est vraiment exceptionnel. Donc, merci à eux, même si je sais que beaucoup ne sont pas en accord avec cette société, mais moi, j'ai beaucoup de gratitude qui me permettent de publier mes livres de cette façon-là. De quelle façon le serpent va accompagner Simone? Ok. Alors déjà, c'est l'animal en lien avec l'horoscope chinois, serpent de bois. C'est pas ma spécialité, donc j'en parle pas spécialement, mais je vais pas pouvoir en parler énormément maintenant parce qu'il y aura certainement un accompagnement avec, mais l'intention c'est de se mettre en lien avec son énergie et sentir. Voilà, déjà le serpent, il est vecteur de beaucoup de peur. Et donc voilà, si on a peur des serpents, par exemple, c'est une excellente opportunité d'aller voir pourquoi, d'où émane cette peur et ce qu'elle a à dire. Et ensuite, voilà, c'est se mettre dans son énergie, la vibration originale du serpent, sentir sa présence. Et voilà, pour l'instant, on va rester avec ça. Juste sentir sa présence et la laisser œuvrer en soi. Et elle est, voilà, c'est en lien avec la sagesse universelle, avec la conscience universelle. Il aide à transcender, à plein d'énergie, à mettre il y a une forme de, voilà, la Kundalini, c'est en lien avec le serpent aussi, voilà. Donc, il y a des énergies qui se mettent en activité en soi, juste en étant en présence du serpent. Voilà pour l'instant. Alors, Gorette, depuis quelque temps, tout est en train de tomber, mes croyances, mes attachements. Et plus ça se fait, et plus je suis de plus en plus en paix intérieure, et je suis de plus en plus dans une joie qui renaît également. Oui, merci d'exprimer ça. Absolument. Absolument. J'ai une personne qui m'a écrit, elle est peut-être là ce soir. Elle me disait que voilà, avant elle était fan de la numérologie, des planètes, de l'astrologie et tout ça, et que maintenant voilà, elle rejetait tout ça. Et je trouvais ça très intéressant en fait, comme si ça nourrissait la fausse personnalité. Et en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout dépend de quel lieu ça part en fait. Je peux, tant que j'existe en fait à travers quoi que ce soit, et que je crois que quelque chose a de l'importance pour moi, en fait, ben c'est un poids que je porte. À un moment donné, tout, en fait, quand le soi se reconnaît, il y a juste cette liberté pure et cette joie pure de pouvoir jouer avec tout ce qui est. Et donc tout peut venir. Alors moi, voilà, je suis connecté à cette joie créatrice, donc ça fait partie de moi. Mais après, chacun est différent. Mais pour moi, tout va être opportunité en fait de de créer et de jouer en fait. Et donc peu importe que ça soit, alors j'aime beaucoup les chiffres, donc c'est vrai que la numérologie, ça me parle beaucoup, mais que ça soit des planètes, des animaux, mais il y a plein de trucs dans le quotidien, une plante, ça va être tout en fait, et tout potentiellement est vivant et peut enseigner et permettre de créer des choses. Donc oui, mais oui, voilà, c'est parce qu'effectivement, ça se dépouille de tous les attachements, de toute nature, ça redevient nu en fait, c'est ça qui se passe, ça redevient nu. Sandra, je ressens ce besoin de faire des choix depuis le début de cette année. Ce n'est pas si facile. Je me pose en retraite de méditation ce week-end pour avoir l'espace et le silence pour le faire. Oui, absolument. Moi, ça va un peu trop vite, hein, les choix, mais mais voilà, j'accompagne. Voilà, c'est vraiment cette alchimie entre ralentir, être présent à ce qui est, et en même temps, voilà, faire ce qui doit être fait. Effectivement, je prends des décisions qui n'étaient absolument pas prévues et qui, bon voilà, ça fait partie apparemment du plan de l'année, donc on y va. Christine, je n'ai plus la joie, la foi, la joie, comme je peux l'observer chez vous. Comment faire? Ok. Voilà, on est tous différents. Je pense que l'important en premier lieu, c'est de s'accueillir pleinement tel que l'on est ici et maintenant. C'est vraiment ne pas vouloir autre chose que ce qui est. Quand voilà, une des clés en fait du bonheur, c'est le contentement, c'est d'être heureux avec ce qui est. Moi, j'ai vraiment une vie qui tend vers la sobriété. Donc, je vis avec très peu. J'ai très peu de moyens en soi, mais en fait, d'une certaine façon, j'ai créé ça et c'est là-dedans que je trouve vraiment mon bonheur. C'est de ne
d'avoir besoin de rien et j'en parlais dans mon bilan de 2024 justement, une forme de sobriété heureuse en fait. Et en même temps, je me sens dans une abondance infinie, cette abondance effectivement de présence, de joie et de liberté aussi. Mais voilà, l'important c'est en premier lieu vraiment je suis avec ce qui est en moi en fait, juste accueillir pleinement tout ce que je suis, m'accueillir pleinement comme je suis. Et voilà, qu'est-ce qui a soif de s'inviter en moi? Qu'est-ce qui a peut-être besoin de s'inviter en moi pour réactiver de l'énergie? Peut-être qu'est-ce qui me mettrait en joie de faire? La joie, des fois, elle a besoin d'un petit stimuli. Donc, qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être, ça peut être quelques pas de danse, ça peut être de chanter, ça peut être de faire de la cuisine, ça peut être voilà, de faire quelque chose. Qu'est-ce qui manque en fait dans mon quotidien pour venir faire pétiller la vie d'une certaine façon. Voilà, après, on peut faire de l'individuel hein, pour aller plus profondément, mais voilà quelques pistes. Chaque chiffre est une géométrie, absolument. Absolument. Ouais, moi aussi, les nombres me parlent énormément. Et après, l'idée, c'est de le laisser entrer en résonance pour chacun, voilà, ce qui parle, et de se laisser vivre, expérimenter sur Terre, voilà, à partir de ça, à partir de ce qui est vivant en soi. À partir de ce qui est vivant en soi. Faire pétiller la vie, oui. Moi, il y a un mot qui m'a accompagné beaucoup en l'année 2024, qui était un des thèmes d'ailleurs de l'année dernière, qui est le sublime. Et donc, voilà, sublimer le quotidien, sublimer la vie et la joie qui vient sublimer le quotidien. Voilà, après, on peut entrer en résonance avec d'autres mots, hein, mais chercher la beauté, chercher le sublime en tout ce qui est. Voilà, c'est, je crois que c'est une belle voie vers le bonheur, en tout cas. Bien, merci de tout cœur, en tout cas, pour votre présence. J'honore ce temps précieux de partage et voilà, comme je disais, il y aura plein de choses qui vont se créer à partir de toutes ces énergies. Donc, vous serez informés hein, si vous recevez mes newsletters. Voilà. Après, évidemment, c'est toujours difficile quand on est au fond du trou de voir le verre à moitié plein et de voir la lumière, etc. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. La vie, c'est cyclique. Il y a des moments, on a l'impression d'avoir compris tous les rouages de l'existence, d'être en paix, en harmonie, dans l'amour suprême, et puis on se lève le lendemain matin, et puis tout est retombé comme un soufflé. Et ça fait partie du jeu, en fait. Et en fait, voilà, ça se renouvelle en permanence. Et c'est ça, c'est laisser mourir et renaître en permanence tout ce qui est. Et laisser l'amour, la lumière se faire toujours plus vaste en soi. Je crois que le bonheur passe par le contentement, mais il y a certainement plein de voies différentes, évidemment. Merci infiniment. Merci infiniment pour vos messages. Bien, on va arrêter là. Merci de tout cœur pour votre présence et voilà l'opportunité pour moi de partager tout ça, ce qui me tient très à cœur. Vivez une magnifique année 2025 et peut-être aurons-nous la joie de co-créer dans les créations de 2025, dans les différents moments de conscience et d'ouverture. Mais voilà, quoi qu'il en soit, plein d'amour vers vous. Magnifique journée ou soirée selon où vous êtes dans le monde. Et à très vite. Namasté.